Bonsoir et merci d'être présent pour cette présentation, pour découvrir l'écosystème, pour découvrir ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, on entre dans le vif du sujet. Alors, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est d'où est-ce que nous vient cette information, ces informations, puisque c'est très important de savoir qui sont ces personnes derrière ce projet, mais au-delà de ça, savoir comment cette activité, comment ce projet nous est arrivé jusqu'à nous. Alors, vous allez très vite comprendre que ce projet n'est pas issu d'une idée ou n'est pas issu d'une personne que l'on connaît comme ça, puisque c'est issu d'un milieu, ce qu'on appelle institutionnel. La personne qui nous a présenté cette activité s'appelle Anthony Murgot. Et Anthony Murgot, pour faire simple, c'est un trader, un cambiste professionnel. C'est un trader professionnel. Et cette personne-là s'occupe de trader pour un des plus gros fonds d'investissement au niveau déjà de l'Europe, mais surtout mondial. À savoir que Anthony, c'est également lui-même un cofondateur de son propre fonds d'investissement et c'est également donc un expert en finance, blockchain, fintech, tout ce qui est relié à l'écosystème dont on va parler ce soir. Donc ça en fait vraiment un réel expert. Et Anthony Murgot, il y a quelques années en arrière, a fait la rencontre du PDG de la holding qui s'appelle Daniel Marinelli. C'est un Italien, d'accord, qui est un chef d'entreprise déjà de renom, qui a créé pas mal de choses, et c'est donc le PDG actuel de DT Socialize, puisque c'est lui qui a créé cette entreprise, cette holding. Daniel Marinelli, c'est une personne qui est très visionnaire sur les systèmes et technologies blockchain, notamment aussi tout ce qui est relié aux crypto-monnaies, puisqu'il a déjà créé pas mal de systèmes en ce sens, et vous allez vite comprendre ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui et ce qui arrive encore demain. Et quand je dis demain, c'est vraiment dans quelques jours même, vous allez comprendre la puissance de ce qu'il a pu créer. Alors, c'est également un collaborateur, un proche collaborateur de la Walex. Donc la Walex, c'est une banque. La Walex Bank, c'est une institution bancaire. Et cette banque-là, pour vous donner un peu qui est la Walex, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas comme ça la Walex, c'est l'institution bancaire qui a gagné l'appel d'offres pour la digitalisation de l'euro. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a des billets, on a des pièces, d'accord, donc l'euro que l'on connaît, et cet euro-là va être amené à disparaître au profit d'un euro numérique, d'un euro digital. Et pour mettre ça en place, la Commission européenne a fait un appel d'offres, et c'est donc la Walex qui a gagné cet appel d'offres pour mettre cet euro numérique en place. Et donc aujourd'hui, la Walex, on en parlera un petit peu plus tard, travaille avec la société DT Socialize. Alors, comme je vous le disais, Daniel Marinelli a créé la holding DT Socialize. Et sur cette holding, d'accord, donc ce qu'il faut comprendre pour la holding, pour celles et ceux qui ne savent pas, la holding, c'est une entreprise qui détient plusieurs autres entreprises, pour faire très simple. Et dans cette structure de holding, il y a 13 sociétés au total. Donc 13 sociétés, là, on ne les a pas toutes mises sur le PowerPoint. Donc, ne vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut pour vous montrer ce qu'il y a sur les 13 sociétés. Mais ce soir, on va surtout se pencher sur 3 entreprises qui appartiennent à cette holding. Il y a plusieurs entreprises, 13 au total, qui appartiennent à la holding DT Socialize. Et ce soir, on va faire un focus sur les 3 premières entreprises que vous voyez sur l'écran. Commençons donc avec l'entreprise qui s'appelle, la société qui s'appelle DT Circle. Alors, tout ce qu'on va parler ce soir, du moins la plupart des choses dont on va échanger ce soir, se base par rapport à un sujet qu'on appelle la Big Data. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Big Data, parce qu'on a peut-être entendu ce mot-là dans les informations, journaux, Internet, etc., ou sur les réseaux, la Big Data, c'est tout simplement l'analyse, la récupération de toutes les données qui circulent sur Internet, toute l'analyse de l'expérience utilisateur que vous avez sur Internet, que l'on a tous sur Internet. Je m'explique. Quand vous allez sur Google faire une recherche, quand vous allez mettre un like sur Facebook, quand vous allez regarder une vidéo sur YouTube, tout ce que vous faites sur Internet, quand vous laissez votre numéro de téléphone, votre email, des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle des données, de la data, d'accord? En anglais, data, ça veut dire données. Ce sont des data, des données. Et ces données-là sont captées, tout simplement, d'accord, sont captées par les sites sur lesquels vous allez, donc la plupart du temps par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et toutes les autres grosses sociétés.
Et à partir de là, ces données sont simplement collectées sans qu'on vous demande votre avis, pour commencer. Et ces données sont revendues, d'accord? Sont souvent, la plupart du temps, revendues à d'autres sociétés. Donc, c'est comme ça que fonctionne la big data. Donc, des missions autour de ça, donc la DT Circle s'est donné quelques missions, notamment 5. La première des missions, c'est la confidentialité des informations, c'est-à-dire vous donner la possibilité d'avoir des outils qui rendent vos informations confidentielles, d'accord, qui rendent vos informations soient cryptées. Ça, c'est une des premières missions, ce qui est normal. Enfin, ça, à mon sens, ça me paraît normal. La deuxième chose, c'est de récupérer le pouvoir sur nos informations personnelles. Ça veut dire qu'on vous laisse le choix de diffuser certaines informations et d'autres non. Je veux juste qu'on sache que je m'appelle Maxime. Je ne veux pas qu'on ait mon email, je ne veux pas qu'on ait mon numéro de téléphone, je ne veux pas savoir, je ne veux pas qu'on sache où je vais partir en vacances l'été prochain, etc. Le troisième point, la troisième mission, c'est l'anonymat. L'anonymat, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation, mais pour faire simple, l'anonymat, c'est le mot anonymat, d'accord? C'est de vous rendre anonyme tout simplement sur Internet. La quatrième mission, c'est la liberté d'expression sur des plateformes no-ban. C'est un sujet actuel. Vous avez sûrement autour de vous quelqu'un qui a des idées bien arrêtées et souvent, cette personne qui a des idées bien arrêtées le proclame assez haut et fort, d'accord? Et ils ont droit, d'ailleurs, les gens qui ont des idéaux, des pensées, peu importe ce que vous pensez, vous pouvez très bien aujourd'hui dire ce que vous voulez. Malheureusement, sur les systèmes actuels, on ne vous permet pas toujours de pouvoir le faire, puisque si ce que vous dites dérange, d'accord, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on vous coupe votre compte, on vous met une fermeture éclair sur la bouche, et puis vous ne pouvez plus rien dire. Donc, on vous coupe vos communautés, on vous coupe vos accès, et vous ne pouvez plus rien dire à votre communauté, aux personnes, et tout simplement, vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Donc ça, c'est une des règles, une des missions de la holding et de DT Circle, c'est de vous rendre votre liberté d'expression avec des plateformes dites no-ban, c'est-à-dire des plateformes où on ne pourra pas vous bannir. Le cinquième point, la cinquième mission, c'est une économie partagée sur le big data. Je vous ai dit que les données qui étaient captées, la plupart du temps, sont revendues. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais reçu un chèque de Google parce qu'on vous avait pris vos données. D'accord? Parce que tout ce qui est vos données sont revendues, mais vous ne touchez absolument rien. Ce qui est plus ou moins quand même pas normal. Donc ça, c'est une des missions qui est quand même majeure, c'est de vous rendre un petit peu ce qui vous est dû. Ce sont vos données. Et vos données qui sont revendues, vous pourrez en récupérer une partie, d'accord, de ce montant qui a été vendu, vous récupérez une partie pour vous. Donc ça, ce sont les 5 missions de l'écosystème DT Circle. Alors, comment ça se matérialise en réel, tout ça? Comment ça se matérialise? Tout simplement avec des produits et des services. Donc, DT Circle propose plusieurs produits et services. On va faire le focus sur 3 produits et services ce soir. Il y en a plusieurs et d'autres qui arrivent. Mais ce sont vraiment les 3 majeurs, on va dire ça comme ça. La première chose, je vais le laisser en dernier. Le réseau social. Donc, on va commencer très rapidement. On va parler de l'application de messagerie instantanée YouUp, qui est tout à droite sur votre écran. Donc, YouUp, c'est quoi? C'est une messagerie, d'accord, comme vous utilisez déjà avec WhatsApp, Messenger, etc. Avec la possibilité d'envoyer des messages, textes, vocaux, appels visio. Vous pouvez faire ça, ok? Donc, YouUp, c'est exactement la même chose. C'est une messagerie instantanée. Les différences majeures que vous avez par rapport à celles qui n'ont pas ça, c'est que la première des choses, pour vous inscrire, vous n'avez ni besoin de votre email, de votre numéro de téléphone, quoi que ce soit, pour vous enregistrer, pour vous inscrire. Pourquoi? Puisqu'il faut juste mettre un pseudonyme, un nom d'utilisateur. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez appeler Spider-Man si vous voulez. Ça marche, OK? Ça, c'est la première chose. Quand vous avez créé un compte sur YouUp, vous obtenez ce qu'on appelle une clé publique. Cette clé publique, vous allez l'échanger avec la personne avec qui vous voulez correspondre, d'accord? Et ça va vous permettre de crypter votre conversation et de la rendre confidentielle, sécurisée totalement dans un coffre-fort numérique sur la blockchain.
C'est ça qui est fort, puisque aujourd'hui, les messageries classiques, même si c'est marqué que vos conversations sont chiffrées de bout en bout, que personne ne peut regarder, même WhatsApp ne peut pas regarder, je peux vous garantir que si, ils peuvent regarder. Ils peuvent regarder, ils peuvent extraire toutes ces données, chose qui est impossible à faire avec la messagerie YouUp. Donc c'est très utile quand on veut garder de la confidentialité dans des conversations familiales ou également, et plus encore pour des affaires comme du business, par exemple, hein, quand vous faites des affaires, il y a des choses confidentielles. Vous voulez vous faire passer des documents, des choses. C'est très pratique, YouUp. Donc, téléchargeable sur les stores de votre téléphone, hein, donc que ce soit Play Store pour Android ou Apple Store pour les iPhones. Donc, ça, c'est la messagerie instantanée YouUp. Le deuxième, c'est le blockchain phone, plus communément appelé l'animal sur la francophonie. Donc, le blockchain phone, c'est quoi? C'est un téléphone, comme vous connaissez déjà, un smartphone traditionnel. D'accord? Vous pouvez mettre votre carte SIM actuelle dedans, ça va fonctionner. C'est un téléphone qui est sous Android, et c'est à partir de là, en fait, que ça change. Ce téléphone-là, tout le système Android à l'intérieur, tout le logiciel du téléphone, a été réécrit par les développeurs, par les techniciens, les ingénieurs de DT Socialize, pour supprimer toutes les failles de sécurité qu'il y a sur les téléphones classiques, notamment sur Android. Donc, ils ont supprimé toutes les failles de sécurité, ce qui rend le téléphone déjà beaucoup plus sûr. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils peuvent maintenant, on peut crypter le téléphone. C'est-à-dire que toutes vos données à l'intérieur, toutes données sensibles, ou des données tout simplement, photos, numéro de téléphone, messages, que vous voulez, tout ça, en fait, c'est crypté. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ça qui est très fort avec ce téléphone-là, ce téléphone aura un travail de certification des données, encore une fois, puisqu'on sait très bien qu'on peut aller sur Internet avec nos téléphones. Quand vous allez sur Internet avec votre téléphone, aujourd'hui, il y a la même chose que tout à l'heure. Hein. On vous prend vos données, on les revend, etc. Donc là, ce téléphone va venir capter vos données. Vous pouvez choisir si vous voulez laisser passer vos données ou non. Si vous laissez passer vos données, la société va revendre ces données, mais vous reversez un pourcentage du chiffre généré par la vente de ces données. Comme ça que fonctionne le blockchain phone. Donc ça, c'est très, très fort. Il n'y a aucun téléphone au monde aujourd'hui qui est capable de faire ça. Pas d'un téléphone qui est révolutionnaire, qui fait des photos en 3D, ce que vous voulez, d'accord? C'est un téléphone qui fait des photos, qui téléphone, c'est très bien, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Et de toute façon, les gens ne font que ça. Mais là, par contre, ce qui est intéressant, c'est un téléphone qui vous rémunère parce que vous allez sur Internet. Et c'est ça qui est fort. Donc la société, très rapidement, a mis en place une offre pour les 10 000 premiers téléphones vendus, et uniquement les 10 000 premiers téléphones vendus. C'est une offre qui ne reviendra plus jamais dans l'histoire de la compagnie. Si je vous en parle, c'est qu'on est toujours dedans. Pour les 10 000 premiers téléphones vendus, je vous ai dit tout à l'heure que vous allez pouvoir toucher une partie de la vente générée par vos données. Là, vous allez pouvoir toucher toujours une partie de la vente, une partie des données, ce que vous allez vendre comme données, vous allez récolter une partie. Mais au-delà de ça, c'est que vous allez toucher également une partie de la vente des données de toute la communauté, de tous les utilisateurs. Et ça, c'est très, très fort. Imaginez le potentiel, d'accord? Imaginez le potentiel tout de même. Imaginez, hein, vous avez plus qu'une seule personne. Ce n'est pas une personne, mais imaginez, vous avez 10 000 utilisateurs d'un coup de téléphone qui vont sur Internet et vous êtes rémunéré une partie du chiffre généré par rapport à la vente des données. Donc ça, c'est très fort. Uniquement les 10 000 premiers. Ce téléphone, il a un prix de 1 190 €, donc ce qui me paraît totalement raisonnable, puisque aujourd'hui, pour ce prix-là, vous avez des téléphones, bien évidemment, d'autres marques, mais ces téléphones d'autres marques ne vous rémunéreront jamais. Ça, c'est la première chose. Donc, voici pour le blockchain phone. Donc, c'est vraiment un super truc. Les premiers téléphones en France arrivent, c'est-à-dire que la société étant italienne, ils ont commencé par livrer les Italiens, ce qui est logique, hein, premier arrivé, premier servi. Et les premiers téléphones arrivent en France, donc on a très hâte de le recevoir. Voilà pour ce deuxième. Et le troisième fait beaucoup de bruit en ce moment. Le troisième fait énormément de bruit. C'est un réseau social. Alors, un réseau social, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce que DT Socialize, YouShare, DT Circle, pour tout ça, vous allez voir que ce n'est pas qu'un réseau social. Ce n'est pas qu'un réseau social comme vous connaissez déjà avec Facebook, Instagram, Twitter, etc. Pourquoi? Parce que c'est un réseau social en réalité augmentée. Je m'explique. Je ne sais pas si vous connaissez Google Street View.
D'accord? Google Street View, c'est la possibilité, quand vous allez sur Google Maps, d'aller sur un point précis et de pouvoir directement vous situer dans un espace où ben, la réalité est comme si vous y étiez. Ce sont des vraies photos, de vraies images et vous pouvez vous balader. D'accord? Ça s'appelle Google Street View. Le principe de ce réseau social, c'est tout simplement de faire exactement la même chose en réalité augmentée, donc de pouvoir aller d'un endroit partout dans le monde, où vous êtes sur votre canapé, vous allez où vous voulez, vous vous positionnez quelque part et vous pouvez vous balader dans un environnement qui a été recréé, pas virtuellement, pas en 3D, pas avec des images de synthèse, c'est une réalité, d'accord? Ce sont de vraies images, de vraies photos, de vraies images, vous pouvez vous balader à l'intérieur. Et avec ça, vous allez pouvoir vous créer un avatar qui vous ressemble. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai montré donc le PDG, Daniel Marinelli, et il a aujourd'hui mis une publication où il a créé son propre avatar. Donc, le voici. C'est très, 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 très ressemblant. C'est plutôt dingue d'ailleurs. Et vous allez pouvoir en fait créer votre propre avatar. Donc, vous allez pouvoir changer les vêtements, a priori, des choses comme ça. Scanner aussi votre tête. Et votre avatar va pouvoir se déplacer dans un environnement en réalité augmentée et vous allez pouvoir interagir avec d'autres utilisateurs. D'accord? Vous allez pouvoir faire les achats, etc. Donc ça, ce réseau social, imaginez le nombre de données que ça va générer. C'est affolant. C'est affolant. C'est affolant puisqu'on est réellement dans une mode aujourd'hui dans le métaverse. D'accord? On est vraiment dans cet environnement-là. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ce réseau social, il sort dans quelques jours. Dans quelques jours. On a entendu parler très récemment que Facebook sortait son propre réseau social réalité augmentée avec le métaverse de Facebook. C'est encore un projet pour eux. Hein. Enfin, ils ont commencé à le faire, mais c'est loin d'être sorti. Nous, on le sort dans quelques jours. Vous voyez, c'est un système ultra innovant sur lequel s'est positionné le PDG. Donc, on a très, très, très hâte de l'utiliser. Donc, voici pour les 3 produits et services majeurs de DT Circle. Après, vous avez plusieurs autres produits, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va pas tous les détailler, bien évidemment, puisqu'il faudrait un petit peu plus de temps pour le faire. Mais prenez en compte que c'est tout un écosystème, d'accord? Tout ce que vous faites sur Internet aujourd'hui, tout ce que vous avez sur Internet, la holding reproduit la même chose, toujours dans le concept des 5 missions que je vous ai détaillées. Voilà en fait ce que fait DT Circle. Donc vous avez après d'autres produits à venir, des box sur blockchain, etc. Mais ça sera lieu à d'autres lives. Donc voilà pour DT Circle, pour les produits et services. Donc comment a été structuré DT Circle? Comment ça fonctionne? D'accord? Comment tout ça fonctionne? Je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle la tokenisation. La tokenisation, c'est quoi? Donc, la filiale DT Circle a été fractionnée en 100 millions de security tokens. C'est-à-dire qu'elle a généré, DT Circle, 100 millions de security tokens. Et vous pouvez faire l'acquisition de ces tokens. Vous pouvez les acheter, ces tokens-là. Et le fait d'acheter les tokens, ça vous garantit légalement de devenir propriétaire d'une partie de toute l'infrastructure de la holding DT Socialize. D'accord? Des 13 sociétés que comporte la holding, du chiffre généré par la holding. D'accord? Le fait que la société génère du chiffre, vos tokens vont avoir une valeur. Aujourd'hui, en pré-vente, j'expliquerai pourquoi la pré-vente, le token est à 8,50 €. 8,50 € l'unité. C'est une pré-vente. Pourquoi? Parce que c'est le premier security token de l'histoire à faire son introduction l'histoire de la blockchain et de la crypto, à faire son introduction dans une véritable institution bancaire et d'avoir été certifié par une institution bancaire. La holding DT Socialize va faire son entrée en bourse d'ici quelques semaines. Et le fait d'avoir fait son entrée en bourse, le token qui a été généré par DT Circle, automatiquement est certifié par une institution bancaire avec la Walex dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est à 8,50 € en pré-vente. À partir du moment où la société fait son entrée en bourse, donc elle fait son entrée en bourse au London Stock Exchange, donc la principale bourse de Londres, le token a été certifié par la Walex à 10 € l'unité. Donc, ce qui fait que déjà, quand vous êtes possesseur en pré-vente avant l'entrée en bourse,
vous êtes déjà bénéficiaire à l'entrée en bourse, puisque déjà le token à l'entrée en bourse est réévalué à la hausse. Et ensuite, comment ça va fonctionner? Vous allez voir, très simple. Donc, on a dit qu'il y a des tokens, on peut acheter les tokens nous permettent d'être propriétaire d'une partie de toute la structure de DT Socialize. Ce token-là va entrer en plus, enfin, la holding entre en bourse, c'est ce qui fait que le token déjà est certifié avec une valeur à l'entrée à 10 euros. Et ce token-là, comment il va fonctionner après? Il ne restera pas à 10 euros. Pourquoi? Puisque ce token sera toujours égal à la valorisation cumulée de l'ensemble des sociétés et des technologies. Ça veut dire qu'il va être intrinsèquement lié au chiffre que va générer la holding. Et pourquoi il y aura du chiffre? Très simple, vous allez voir, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas marketing, c'est juste logique et cohérent. Faites vos recherches, vous allez voir très, très rapidement. Puisque ce token est lié à la vente de data. Et je vous invite à aller faire une petite recherche sur Google, voir un petit peu comment la data, en fait, a évolué depuis ces dernières années, aujourd'hui, et comment elle évoluera demain d'après les experts. Vous allez voir que c'est juste, c'est faramineux. Hein. Les transactions qu'il y a en data, toutes les données qui sont captées, nous sommes tous et toutes équipés de plus en plus chaque année, de nouveaux appareils connectés. On a commencé avec des téléphones, des ordinateurs, des montres, des consoles de jeux, de ce que vous voulez. Il y a plein de choses autour de nous. On est connecté, d'accord? On est connecté. Tout ça, ça génère des data. Donc, quand vous allez voir un petit peu les chiffres de la big data, vous allez vite comprendre que les données qui sont générées, aujourd'hui, on n'est qu'au début de la data, des big data. C'est vraiment quelque chose de... On est au début, aux prémices. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'étais développeur avant informatique, développeur web, et j'avais un collègue notamment qui était data scientist, ça s'appelle. Donc, ce sont des analystes de données. Ils font beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas entrer dans le détail. Dites-vous que ce métier-là, c'est un des métiers les plus recherchés aujourd'hui, et avec des salaires qui sont très, très, très intéressants. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de données, puisqu'il y a énormément de données qui arrivent. Donc, maintenant que ce point-là est éclairci, comprenez bien que le token, automatiquement, prendra de la valeur puisque les données vont être générées et revendues. Tout ça, c'est logique. Donc, voici pour le token. Donc, cette valorisation-là, attends là, petite parenthèse tout de même, ce token, ce fameux token, n'est pas à confondre, security token n'est pas à confondre avec des utility tokens. Security token, utility token. C'est complètement différent. Les utility tokens, comme ceux qui sont listés sur Binance, Kraken, Coinbase, tous les exchanges que l'on connaît, les grands publics, ce sont des tokens qui sont drivés. Donc, je vais prendre l'exemple du Bitcoin, par exemple. Ce sont des utility tokens qui sont drivés par l'offre et la demande. D'accord? C'est que spéculatif. C'est que spéculatif, parce qu'ils sont liés à aucune technologie spécifique derrière, ou c'est que ça, en fait. D'accord? Quand vous regardez la courbe du Bitcoin, vous voyez que ça fait de la dent de scie tout le temps. Mais n'importe quelle crypto-monnaie, d'ailleurs, vous allez voir que ça fait que de la dent de scie. Il n'y a aucune crypto, depuis son début, qui a fait que ça, d'accord? Qui est toujours montée. Puisqu'elles sont reliées à rien. Elles sont juste reliées à l'offre et la demande. Contrairement au security token, qui, lui, est relié à quelque chose de bien spécifique, puisqu'il s'agit de la data. Donc, voici pour la tokenisation. J'espère que c'est relativement clair. J'essaie d'être simple. Mais voici comment sont répartis donc les 100 millions de tokens. Donc, ces 100 millions de tokens ont été séparés en 4 points. La première chose, c'est que il y a 40% qui ont été conservés par la holding DT Socialize. 40%. Donc, ça fait 40 millions. 25% pour les professionnels institutionnels, 30% pour les particuliers et retail, et 5% qu'ils ont mis dans une chambre de compensation, dans une réserve. Donc, petite précision tout de même. Les 30%, nous on fait partie des retails, d'accord, particuliers retails. Les 30%, ces fameux 30%, ce qui fait donc 30 millions, ont tous été vendus. Ces 30 millions de tokens, il n'y en a absolument plus pour les particuliers. Donc, vous allez me dire, du coup, on fait comment pour en acheter? La société a ouvert la réserve, les 5% pour les particuliers, 5 millions. Et il n'y en a plus non plus. Il n'y en a plus non plus. Vous allez me dire, mais du coup, je ne peux vraiment plus en acheter.
On a de la chance puisque aujourd'hui, sur le pôle des professionnels institutionnels, tout n'a pas été vendu. Sur les 25 millions, les 25%, tout n'a pas été vendu. C'est ce qui fait que la holding nous octroie encore ce qu'il reste au niveau des institutionnels. Tout ça, encore une fois, je le répète, ce n'est pas marketing, c'est une réalité. Ce produit-là, il n'y aura pas un token de plus qui sera généré, vous l'aurez compris. D'accord? On ne va pas d'un coup refaire des tokens. Du moins pour cette holding, pour DT Circle. On ne va pas remettre des tokens DT Circle. Donc, ce qui fait que ça en fait un produit avec une durée limitée dans le temps. Et ce produit-là, je peux vous garantir qu'il générera énormément de revenus parce que c'est lié à la data. Donc, dépêchez-vous. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais procurez-vous des tokens le plus vite possible parce que ça se termine. OK pour ça. Donc, comment faire l'acquisition de nos technologies FinTech en avant-première mondiale? Donc, comment obtenir des tokens? Comment obtenir le téléphone? C'est très simple, vous allez voir. La première chose à faire, c'est d'acheter une UCard. Une UCard, c'est quoi? C'est une carte virtuelle, d'accord, comme une carte qui vous donne du crédit. Et avec ce crédit, vous allez pouvoir acheter les produits, services de la société. Prenons deux exemples sur ce slide. Prenons le premier exemple avec 100 €, par exemple. 100 €, donc vous payez 100 € votre carte. Ça vous donne 100 crédits. Et sur ces crédits, vous pouvez acheter 11 tokens. Le calcul est très simple à faire. Je vous ai dit que le token était à 8,50 €. Vous faites 100 divisé par 8,50, ça vous donne 11. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on achète les produits et services de la compagnie. Même chose, hein, quand on continue, prenons la UCard à 1 500 €. Donc, vous avez un bonus de 10%. D'accord? À partir de la UCard à 500, vous avez un bonus. Sur la UCard à 1 500, vous avez un bonus de 10%. D'ailleurs, petite remarque, vous avez vu que plus vous prenez une UCard importante, plus le bonus augmente. Donc, 1 500, vous vous retrouvez avec 1 650 € de crédit à dépenser sur le shop. Et vous allez donc pouvoir vous procurer des tokens, le blockchain phone ou des tokens, vous faites un mix des deux, vous prenez que des tokens, que le téléphone, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez avec ces crédits-là. Ce qui est important à retenir sur ce slide-là aussi, c'est la dernière ligne qui s'appelle Locked Up. D'accord? Vous voyez, sur toutes les cartes, c'est marqué Locked Up, Locked Up, Locked Up, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Reprenons l'exemple sur 1 500 €. Là, c'est marqué Locked Up à 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, vous n'allez pas pouvoir revendre les tokens que vous aurez achetés. Pourquoi? Parce que, pour une raison très simple. Parce qu'il y aurait des petits malins, sinon, qui achèteraient énormément de tokens et qui, dès l'entrée en bourse, les revendraient. D'accord? C'est pas ce que veut une compagnie qui rentre en bourse. C'est pas ce que veut une compagnie qui rentre en bourse. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, il y a cette période-là pour laisser le token monter tranquillement. Donc voilà, tout simplement pour ça. OK, pour cette slide, donc continuons avec les UCard, si vous le voulez bien. Donc là, nous allons partir sur les UCard qui sont réellement des best-sellers. Pourquoi? Puisque il y a quelque chose de plus à partir de ces UCard-là. Il y a quelque chose de plus qui est un cadeau, qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, des UCard à 3 000, vous avez toujours le fameux bonus qui, lui aussi, toujours augmente plus vous prenez une UCard importante, enfin, du moins supérieure. Mais vous avez à côté un compte courant gratuit DT Circle Custody standard, plus une carte bancaire standard avec un plafond de 1 500 €. Je m'expliquerai juste après ces slides-là, ce qu'est ce compte courant. D'autres, et ce sont les deux dernières UCard, donc 6 000 et 12 000, d'accord? Donc vous n'êtes pas limité, hein. Bien évidemment, là, les UCard s'arrêtent à 12 000, vous pouvez mettre ce que vous voulez en plus, hein. Vous faites ce que vous voulez, faites selon ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Et là, toujours, le bonus, toujours il augmente, et toujours, vous avez votre compte courant gratuit, sauf que cette fois-ci, pour les deux dernières UCard, il passe sur une version Gold, d'accord? Avec une carte bancaire Gold. Prenons un peu plus de détails justement sur ce fameux compte courant gratuit. Donc, c'est un compte, ce qu'on appelle un compte Trust. Et un compte Trust, ça fonctionne également de la même manière en fait qu'un compte bancaire classique. Vous pouvez stocker votre argent dessus, hein, faire des virements, recevoir des paiements, etc. La seule différence, c'est que sur un compte Trust, votre identité n'apparaît nulle part dans les transactions. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé du troisième point, troisième mission, qui était l'anonymat.
Eh bien là, c'est un bon exemple. Votre identité n'apparaît nulle part dans les transactions. C'est le nom de la banque qui apparaît et l'anonymat est valable partout dans le monde. Alors, ce compte trust, comme vous pouvez le voir, hein, c'est marqué qu'il n'y a aucun risque de perte en capital et que les États ne peuvent pas fonctionner sur ce compte. Attention, je mets une parenthèse. Ce compte trust n'est pas une évasion fiscale, d'accord? Ce sont des licences, en fait, pour être plus précis. D'avoir pour une banque une licence trust, ça veut dire qu'elle peut avoir un compte bancaire qui fonctionne différemment que des comptes classiques, un petit peu quand même, puisque la confidentialité, vous n'avez pas les mêmes non plus réglementations quand vous faites des virements, c'est-à-dire que essayez de faire un virement de 10 000 euros aujourd'hui sur Internet avec votre banque classique, là, je pense que pour la plupart des personnes ici présentes, vous ne pourrez absolument pas, moi y compris, bien évidemment, personne ne pourra faire ce virement-là parce que les banques mettent des limites de virement par jour, par semaine, par mois, ce que vous voulez. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes couvert jusqu'à 100 millions d'euros au niveau des transactions, donc vous êtes très, très large. Et ça en fait un service premium. Ça en fait un service premium. Savoir également que vous avez un support qui est disponible très, très, très rapidement. Mais je n'ai jamais vu un service client aussi rapide que le support, le service client de cette banque-là. Et ce compte trust, normalement, ça coûte 25 000 euros pour le mettre en place, plus 2 000 euros par mois pour le maintenir en service. C'est énorme, d'accord? Et ce compte-là vous est offert à partir de la YouCard de 3 000 euros. 3 000, 6 000, 12 000 et plus, vous avez un compte trust offert qui fonctionne partout dans le monde. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Donc, avec ce compte-là, vous avez aussi, on l'a dit, des cartes bancaires. Donc, ça fonctionne, même chose, hein, c'est une carte qui est anonyme, il n'y a pas votre nom dessus, d'accord? Il y a juste le nom de la banque dessus, et ça agit comme une carte prépayée. C'est-à-dire que vous avez votre carte bancaire qui est reliée à votre compte bancaire ou votre compte trust, vous la rechargez, cette carte bancaire, et après, vous l'utilisez là où vous voulez l'utiliser. Donc, vous avez des plafonds de paiement sur ces cartes-là, standard et gold. Le premier, c'est 2 500 euros, le deuxième, 10 000 euros. Là, les plafonds fonctionnent comment? Ce sont des plafonds qui sont calculés par achat, d'accord? Uniquement par achat. Ça, vous pouvez faire 10 fois 2 500 euros dans la même journée, ça va fonctionner. Par contre, si vous voulez faire un paiement de 3 000 euros avec la carte standard, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment un plafond qui est par achat, donc pas par jour, par semaine, par mois, par achat. Donc, voici pour les cartes bancaires et le compte trust. Alors, la deuxième, donc je vous ai parlé d'IT Circle, parlons maintenant de la deuxième société qui s'appelle YouShare. Donc, comme vous pouvez voir, le petit logo qui est en haut à gauche. Son directeur, c'est le directeur commercial, c'est Claudio Dall'Oca, un ami de longue date du PDG Daniel Marinelli. Donc, Claudio est italien également. Et YouShare, c'est la société qui détient les droits exclusifs de distribution des tokens, des services, des produits pour les particuliers. Ça veut dire que si vous voulez acheter une YouCard pour procurer des tokens, le blockchain fund, etc., vous allez sur le site de YouShare, vous créez un compte et vous faites votre achat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que YouShare permet également de développer une partie en réseau. C'est-à-dire, vous êtes très content des services, vous êtes très content, vous avez acheté des tokens, vous voulez en parler autour de vous, d'accord? Vous voulez recommander ce bon plan financier. La société vous rémunère parce que vous faites du bouche à oreille, parce que vous en parlez autour de vous. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un plan marketing, il y a un plan de rémunération qui est lié à cette activité-là, bien évidemment. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a la possibilité de voir des replays de live pour vous expliquer comment est construit le plan de rémunération de YouShare, et vous allez voir que c'est très, très rémunérateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette société-là, YouShare, est enregistrée donc en Italie et est membre de l'Avedisco. Petite précision de l'Avedisco. Pour toutes ces sociétés qui fonctionnent en réseau, il y en a une que vous connaissez sûrement toutes et tous, la plupart du temps, Tupperware, par exemple, ou toutes ces grosses sociétés qui fonctionnent en réseau, d'accord, sont enregistrées en France à ce qu'on appelle la FVD, Fédération de vente directe. En Italie, ça s'appelle l'Avedisco. C'est exactement la même chose. Ce sont des organismes qui sont là pour vérifier que ces sociétés-là ne vont pas au-delà des lois de chaque pays dans lesquels elles exercent. D'accord? Qu'elles respectent bien
la légalité, la fiscalité. Donc, là, nous sommes membres, donc YouShare est membre de la Vedisco, ça c'est vérifiable sur le site de la Vedisco directement, hein, pas sur le site de YouShare, mais c'est vérifiable sur le site de la Vedisco. Et la Vedisco, c'est une des fédérations les plus strictes en Europe, surtout sur les systèmes tout ce qui est Ponzi, pyramide, etc. D'accord ? Donc, c'est un gage de qualité et de fiabilité pour nous. Ça, c'est vraiment très important de le préciser. Donc, voici pour YouShare. Donc, pour récapituler, YouShare, si vous voulez acheter des tokens, etc., vous pouvez aller directement sur la boutique de YouShare, vous inscrivez, vous allez sur la boutique et vous avez vos tokens. Et vous pouvez donc faire cette activité également en réseau. Voici pour YouShare. Et la troisième société dont je vais vous parler ce soir, c'est la DTS Circle Bank. Alors là aussi, on est très excités parce que la DTS Circle Bank, elle est sortie il y a quelques jours de cela pour tout le monde, ouverte à tous. On peut créer son compte bancaire, etc. Vous allez voir, je vous en parle un petit peu plus. Donc cette banque-là, elle est légalement constituée dans le Connecticut aux États-Unis et possède plusieurs régulations bancaires, notamment celle de la SEC, d'accord, qui est, je dirais, la police des banques américaines. Et c'est une des plus difficiles à avoir dans le monde parce qu'ils sont très, très, très stricts. Aujourd'hui, donc, la DTS Circle Bank possède la réglementation SEC. Ça, c'est déjà formidable. Et d'autres réglementations partout dans le monde, puisque cette banque possède des réglementations en Afrique, en Asie, en Europe, où vous voulez. Donc, c'est une banque qui est internationale. Et nous avons également un siège opérationnel à Londres. Pardon. Donc, l'objectif de cette banque, c'est de fusionner le monde bancaire traditionnel et le monde de la crypto-monnaie. Nous sommes d'accord que si vous allez voir votre banque actuelle, peu importe la banque où vous êtes, et vous leur dites j'ai de la crypto-monnaie, j'ai du bitcoin, qu'est-ce que je peux en faire ? Je peux vous garantir qu'à votre banque, ils ne sauront absolument pas quoi en faire parce que d'une, ils n'ont pas les régulations pour le faire, et de deux, ils ne sont pas structurés pour le faire. D'accord ? Pourtant, c'est une réalité. Nous sommes en 2021, bientôt 2022. Les crypto-monnaies font partie de notre quotidien de plus en plus, et c'est que le début. D'accord ? Donc, tout ce qui est monnaie virtuelle, etc., c'est le début. C'est le début, donc automatiquement, ça fait partie de notre quotidien. Donc, ce qui est normal, à mon sens, c'est normal d'avoir une banque, un service bancaire, d'accord, où vous avez vos devises classiques, ce qu'on appelle les fiat, d'accord, donc les euros, dollars, ce que vous voulez. Vous avez ça sur votre compte classique. Mais en plus, ça vous permet d'avoir aussi vos crypto-monnaies. Tout ça sur le même compte bancaire. Donc, beaucoup plus simple pour faire des transactions. Beaucoup, beaucoup plus simple. L'inscription, elle est gratuite. Vous avez la possibilité également d'avoir une carte bancaire. Vous choisissez la carte bancaire que vous voulez. Les frais sont vraiment minimes sur cette banque-là. C'est très facile, c'est très bien fait, c'est très simple, ça fonctionne super bien. Si vous voulez vous ouvrir un compte, alors attends, je fais une précision tout de même. Cette banque est ouverte à toutes et à tous. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'acheter des tokens pour ouvrir un compte sur la DTS Circle Bank. Donc, si vous voulez aller voir, le site, c'est www.dtscb, donc dtscb.com. D'accord ? dtscb.com, vous pouvez ouvrir votre compte sans souci, vous allez voir, c'est génial. Donc, l'objectif, je vous l'ai donné, pour réunir le monde bancaire traditionnel et le monde de la crypto-monnaie. Mais ça permet également, vu que c'est une banque internationale, d'avoir un système bancaire beaucoup plus éthique et plus juste pour toute la population mondiale. Il y a beaucoup de pays, aujourd'hui, le système bancaire est un fiasco complet, d'accord, le système bancaire traditionnel. Et grâce à ça, de nombreuses personnes auront accès à un système bancaire comme tout le monde, d'accord ? Tout le monde sera au même niveau, et ça, c'est pour l'éthique c'est chouette, quoi, d'accord ? C'est vraiment joli. Donc, récapitulons un petit peu, la DTS Circle Bank, je vous l'ai dit, première banque internationale puisque nous avons des régulations partout. Là, c'est une banque d'affaires, vous allez pouvoir lever des fonds avec la DTS Circle Bank, avec vos actifs sur la DTS Circle Bank. Vous allez également avoir des services pour les particuliers et, comme je disais, crypto-friendly, puisqu'on accepte les crypto-monnaies. Il y a autre chose un petit peu plus bas, vous voyez, tokenisation des entreprises et associations, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vente de tokens DTS Circle se termine bientôt. Je vous rassure, d'accord ? Il n'y aura pas plus rien à vendre,
D'accord? Il n'y a pas plus rien à vendre, puisque c'est déjà plus de 280 sociétés qui veulent également faire une tokenisation, générer des tokens, même chose avec les données, etc. D'accord? 280 sociétés. Et ça, vous allez pouvoir ensuite acheter des tokens issus de ces tokenisations, ces nouvelles tokenisations. Et ça, c'est la banque, DTS Circle Bank, qui va gérer ces dossiers-là. Donc, voici, je vous ai parlé de DT Circle, de UShare et de DTS Circle Bank. Pour ma part, j'ai terminé cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui vous a invité à cette présentation. Elle pourra y répondre. Et si vous avez encore d'autres questions, ne vous inquiétez pas, nous avons plusieurs supports pour vous accompagner, des groupes Facebook, des groupes Telegram, des groupes WhatsApp. On est partout. Et on vous attend avec vos questions. Il n'y a jamais de questions sans réponse, je vous garantis.